Coucou, alors depuis que Farid et moi on est séparés, j'ai plein de questions qui viennent dans ma tête et il se passe plein de choses, il y a plein de changements. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de les partager avec toi parce qu'en fait, j'ai pas vraiment les réponses en fait. Et je sais pas bien si d'autres femmes se posent les mêmes questions. J'imagine que oui, j'imagine à plusieurs niveaux différents. Donc voilà, j'avais envie de le partager. En fait, le truc c'est que depuis que je suis séparée, la question qui revient le plus, c'est qui suis-je? Et notamment, et maintenant, qui suis-je? En fait, si tu veux, ça a commencé juste après la séparation. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on me posait des questions super banales, très simples, ben, je savais pas répondre. Par exemple, sur mes goûts, sur ce que j'avais envie de faire, sur là où j'avais envie d'aller, ce que j'aimais pas. J'ai compris qu'en fait, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à cette fameuse question, tu vois, et maintenant, qui suis-je? J'ai la sensation d'avoir été une jeune fille, après une jeune femme, qui savait en fait qui elle était, mais qui en même temps n'était pas assez mature pour vraiment savoir. Et je me dis maintenant que je suis grande, et ben je sais plus qui je suis. Et quand je réfléchis à mon parcours, ben je me rends compte qu'en fait j'ai 33 ans et que j'ai passé 12 ans en couple. Tu vois, j'ai été 8 ans mariée et avant ça j'ai eu une longue histoire. Donc j'ai été 12 ans en couple. Ça veut dire que pendant plus de la moitié de ma vie, j'ai partagé ma vie avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je suis seule et je suis plus qui je suis seule en fait. Tu vois, c'est comme si pendant 12 ans, à force d'avoir été avec quelqu'un d'autre au quotidien, eh ben, je m'étais confondue avec la personne. Alors, se confondre, c'est pas forcément mal, tu vois. Ça peut être se mélanger à l'autre, s'adapter à l'autre, vivre avec l'autre. Et c'est plutôt chouette en fait. Mais du coup, quand tu te retrouves seule, tu te demandes réellement, et maintenant, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et moi, j'ai pas la réponse en fait. Et c'est hyper troublant de pas avoir la réponse. J'ai 33 ans et je sais pas qui je suis. J'ai la sensation qu'en fait, pendant 12 ans, tous les petits choix que je prenais au quotidien, c'était des choix que je prenais pour deux. Donc, que je prenais pour moi, mais que je prenais aussi pour la personne avec laquelle j'étais, et notamment avec mon mari. Et maintenant, tous les petits choix que je prends, il faut que je les prenne pour moi. Et c'est pour ça que je te dis que quand j'ai été seule les premiers temps, c'était super bizarre parce que j'étais plus capable de savoir ce que je voulais vraiment moi. Je pense qu'en fait, quand on vit très longtemps avec quelqu'un, on s'adapte vraiment à l'autre. Je dirais pas qu'on s'oublie, on peut s'oublier. Je pense qu'on peut s'oublier complètement pour faire plaisir à l'autre ou pour qu'il y ait de la cohérence dans le couple, dans l'histoire. Je crois que s'oublier, c'était pas ce que j'ai vécu. Je pense simplement que j'ai construit une personnalité autour du deux, tu vois, autour des deux entités qui vivaient ensemble et que j'ai rarement été seule, ou bien quand j'étais très jeune, et que du coup, maintenant, c'est comme si il manquait un morceau de moi. Et c'est assez troublant en fait. Et du coup, je me dis que tout le challenge des prochains mois et des prochaines années, ça va être de comprendre qui est ce moi manquant et de ne pas le combler justement avec une autre personne. Mon but, ce serait par exemple de rester seule le plus longtemps possible avec moi-même pour pouvoir redéfinir. J'ai pas envie de dire reconstruire parce qu'en fait, reconstruire, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui a été déconstruit et dans mon cas, il n'y a rien qui a été déconstruit, encore une fois. Je vis un très beau divorce et je suis amie avec mon mari, donc je ne suis pas détruite. Mais disons qu'il faut réapprivoiser le moi, en fait. Comprendre qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'aime vraiment, où je veux aller, quelle personne je veux être, quelle personne je ne veux pas être. C'est un challenge qui est hyper intéressant, qui est très flippant, mais qui est très intéressant. Et d'ailleurs, je l'ai expérimenté pendant mon voyage en Inde. Parce qu'en fait, voilà, j'étais seule et je devais prendre des décisions au quotidien, toute seule. Chaque instant, chaque décision que je prenais, elle n'était que pour moi, que par moi. Elle ne tenait compte de personne. Elle n'avait d'influence sur personne. Je n'étais responsable de personne et personne n'était responsable de moi. Et je dois t'avouer que c'était quelque chose d'assez troublant. C'était quelque chose qui faisait peur, mais c'était hyper excitant. Et j'ai adoré en fait me poser ce genre de questions. Et j'ai adoré toutes les sensations que j'ai eues quand chaque jour je me réveillais le matin en me disant mon Dieu, cette journée elle est qu'à moi. Et je fais ce que je veux. Et à chaque instant, chaque décision que je vais prendre, elle est pour moi et par moi. Ce que j'ai compris aussi pendant ce voyage, c'est que j'avais la liberté d'être celle que je voulais. Je crois que quand on est deux, on a moins, je dis pas on n'a pas, on a moins la liberté de se réinventer chaque jour. Parce qu'en fait, l'autre nous connaît tellement bien qu'on ne peut pas, ou bien que c'est difficile, de décider comme ça du jour au lendemain d'être notre personne. Et je pense que cette liberté-là, elle est magnifique.
et qu'il faut l'apprendre. Et je crois aussi qu'il y a des gens qui y arrivent en étant à deux. Moi, j'y suis pas forcément arrivée, je crois. Aujourd'hui, j'ai la liberté de me réinventer, d'être celle que je veux à chaque instant. C'est une chance qui est énorme. J'ai le droit de changer. J'ai le droit d'être A le jour numéro 1 et B le jour numéro 2. Ça n'a de conséquences sur personne. Donc je suis totalement libre en fait de le faire. C'est hyper excitant en fait, d'être celle qu'on veut être ou d'essayer de l'être. Tous ces questionnements-là et tous ces changements, je vais les vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et il y a de fortes chances qu'on les partage ensemble. Alors j'imagine que ce sera difficile pour toi peut-être de me suivre, peut-être difficile de comprendre, peut-être que tu regarderas des vidéos d'avant et tu te diras mais purée, mais c'est tellement pas la même, elle a changé. Ce sera chouette en fait, et tant mieux. Je suis hyper fière de me dire que la chaîne elle évolue avec cette évolution que j'ai personnelle et qui est juste en plein dans son début. Parce que je crois que les prochains mois et les prochaines années vont être particulièrement riches et que ce que je vis, on est beaucoup de femmes à le vivre à différentes échelles, qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne le partage pas assez. Et si moi je peux le partager avec toi, si je peux partager tous mes doutes, tous mes changements, tous les essais, tous les retours en arrière, tous les grands pas en avant, tous les petits pas, et ben je trouve ça super chouette et je trouve qu'on a beaucoup de chance de pouvoir vivre ça ensemble. C'est chouette qu'on ait cette relation-là. Quand je réfléchissais à tout ça, j'ai noté en fait la femme que je voudrais être. Je trouve intéressant qu'on le partage aujourd'hui parce que peut-être que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, on regardera cette vidéo ensemble et je me rappellerai de celle que je voulais être maintenant. Et en fait, on pourra comparer ensemble. Est-ce que je suis devenue cette fille ou pas? Est-ce que j'ai changé? Et en fait, même si je change, c'est pas très très grave finalement, tu vois. C'est juste intéressant d'imaginer, voilà, quelle femme j'ai envie d'être plus tard. Je crois que j'ai envie d'être une femme créative et j'ai envie de créer en chaque instant pour les mois et les années qui arrivent. J'ai envie de consacrer ma vie à ça, en fait, à créer tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur différents supports. Que ce soit de la vidéo, de l'écriture, que ce soit de l'art, que ce soit de la nature. J'ai envie de créer. J'ai envie d'être une femme intelligente et cultivée et j'ai envie d'apprendre chaque jour. J'ai envie que chaque fin de journée, je puisse faire un bilan et me dire qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et qu'il y ait au moins une chose qui ait rempli ma vie. J'ai envie d'être une femme indépendante. J'ai envie de ne dépendre d'aucune personne, d'aucun événement, d'aucun fait. J'ai envie d'avoir le contrôle sur ma vie de A à Z. J'ai envie d'être une femme forte et en fait j'ai envie d'affronter toutes mes peurs et de ne plus en avoir. J'ai envie que mon bonheur ne dépende de rien et de personne et qu'il vienne juste de moi et d'être capable de le trouver juste là-dedans. Et surtout, je dirais que j'ai juste envie d'être celle que je veux être en chaque instant. Je sais pas si je serai cette femme, mais en tout cas, je crois que je vais tout faire pour l'être, ou du moins pour tendre vers cette femme-là que j'ai envie d'être. Et en y réfléchissant, et pendant que je te dis tout ça, je me rends compte qu'en fait, peut-être que je le suis déjà. Peut-être qu'en fait, je l'ai toujours été. Je crois que je l'ai toujours été. Je crois que c'est génial, en fait, d'être et de pouvoir se réinventer dans ce qu'on a déjà été. Voilà, je suis hyper excitée à l'idée de toutes les aventures qui m'attendent, de toutes les expériences que je vais vivre. Si tu te poses des questions, si tu as des peurs, que je peux te conseiller, c'est de les affronter parce que ce qu'il y a derrière, c'est magnifique. Et moi, je suis en plein dedans. Je suis en train de vivre un renouveau dans ma vie de femme. J'ai beaucoup de chance en fait de le vivre parce que c'est assez riche. Je te souhaite une bonne soirée, je te dis à bientôt. Pour terminer, je te conseillerais juste d'être celle que tu veux être en chaque instant.